Bonjour et bienvenue à Santé pelvienne pour maman. Aujourd'hui, je vous montre 3 façons différentes d'auto-évaluer si vous contractez et relâchez les muscles de votre plancher pelvien correctement. Mon nom est Sophie Villeneuve et je suis une physiothérapeute en santé périnéale et pelvienne. Mon but est d'aider les mamans à se préparer à l'accouchement et en récupérer, et le tout en maintenant une santé pelvienne impeccable. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquez sur la cloche afin d'être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Si c'est tout nouveau pour vous de faire des exercices de plancher pelvien et vous n'avez jamais été évalué par une physiothérapeute en santé pelvienne, ça peut être difficile de savoir si vous contractez les bons muscles. En fait, j'ai beaucoup de mamans qui viennent me consulter à la clinique simplement pour vérifier si elles font leurs exercices correctement. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3 façons d'auto-évaluer si vous contractez et relâchez votre plancher pelvien correctement. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo Plancher pelvien 101, je vous conseille fortement de la regarder maintenant, juste pour mieux comprendre de quels muscles on parle ici et avoir une idée des concepts de base avant de continuer. La première technique est la pression directe. Donc vous allez faire un rouleau avec une serviette et vous asseoir dessus de façon à ce que votre périnée, qui est la région entre l'anus et le vagin, soit en contact direct avec la serviette. Donc tout ça, ça va vous donner une rétroaction, à savoir si vous contractez ou relâchez les muscles du plancher pelvien. Donc allez-y et prétendez que vous voulez cueillir une fraise avec votre vagin et l'emmener vers le haut. Vous devriez sentir une différence de pression sur la serviette. Maintenant, relâchez la fraise et ramenez-la vers le bas. Essayez de voir si vous pouvez sentir le périnée qui redescend sur la serviette. La pression va être différente aussi au niveau du relâchement. Si l'idée de cueillir une fraise avec votre vagin, ça ne vous dit rien, allez regarder ma vidéo 5 visualisations pour activer votre plancher pelvien afin de trouver une image qui vous parle davantage. La seconde technique est l'observation. Donc, prenez un miroir ou votre cellulaire en mode selfie et couchez-vous sur votre lit un peu relevé avec les jambes de chaque côté de façon à avoir une bonne vue sur votre vulve et votre périnée. Bon, je sais comment vous vous sentez présentement. Peut-être que vous vous dites « c'est bizarre, c'est un peu malaisant », mais je veux juste dire que la première fois que j'ai fait cette expérience-là, c'était dans mon premier cours de santé pelvienne et on était 20 participantes dans la même salle, couvertes avec un drap, puis on regardait notre vulve avec un miroir. Alors, en termes de malaise, je l'ai vécu. Mais en même temps, ça a été une expérience d'apprentissage extraordinaire. Puis ça a enlevé beaucoup du tabou et du malaise autour des parties génitales féminines. Et ça m'a fait réaliser en fait que la vulve, c'est juste une autre partie de notre corps. Puis c'est une partie qui mérite notre attention, notre amour, notre curiosité. Donc, si vous vous sentez mal à l'aise avec cette activité-là, juste essayez de l'approcher avec un esprit curieux, un esprit scientifique, dans l'optique d'apprentissage pour votre santé pelvienne à long terme. C'est une opportunité de connecter avec une partie du corps qui, peut-être pour bien d'entre nous, a été ignorée pendant trop longtemps. Donc, parenthèse à part, continuons avec notre exercice. Donc, il va y avoir 2 régions qui devraient bouger autour de la vulve quand vous contractez et relâchez votre plancher pelvien. La première partie, c'est le périnée, donc la région entre l'anus et le vagin. Et la deuxième partie, c'est le clitoris. Donc, si vous y allez maintenant et vous contractez et prétendez cueillir la fraise avec le vagin et la ramener vers le haut, vous devriez observer votre périnée remonter dans le bassin et le clitoris bouger. Lors du relâchement, le périnée redescend vers le bas et le clitoris retourne à sa position initiale. Avant de partager ma technique la plus fiable pour auto-évaluer votre plancher pelvien, assurez-vous de consulter mes programmes en santé pelvienne pré- et post-nataux dans la description ci-bas. Maintenant, la 3e technique pour auto-évaluer votre plancher pelvien est la rétroaction interne.
C'est la façon la plus fiable et c'est d'ailleurs la façon qu'on utilise comme physiothérapeute en santé pelvienne pour évaluer nos clientes lorsqu'il n'y a pas de contre-indication à l'examen interne, bien entendu. D'ailleurs, à ce sujet, si vous êtes enceinte et que votre professionnel de la santé vous a conseillé de ne pas avoir de relations sexuelles lors de la grossesse à cause d'une condition médicale, je ne vous recommanderais pas d'utiliser cette technique. Si vous êtes postpartum, on veut s'assurer que toutes les déchirures vaginales sont bien guéries et qu'il n'y a pas d'infection dans la région vaginale. Donc, normalement, on veut attendre au moins 6 semaines après l'accouchement, que ce soit un accouchement vaginal ou par césarienne. Mais assurez-vous juste de consulter avec votre professionnel de la santé pour être certaine que c'est sécuritaire pour vous d'insérer les doigts dans le vagin à ce stade-ci. Donc, pour cette technique, on va être dans la même position que pour notre technique précédente, donc sur le dos un peu surélevé avec les jambes de chaque côté. Et maintenant, vous allez insérer 1 ou 2 doigts dans le vagin à une profondeur de 1 ou 2 pouces. L'insertion de 2 doigts va vous donner une meilleure rétroaction versus un seul doigt. Donc, lorsque vous contractez votre plancher pelvien, vous devriez sentir un serrement autour de vos doigts, comme si vos doigts se rapprochent l'un de l'autre. Et vous devriez sentir que vos doigts se font comme aspirer dans le vagin. Et quand vous relâchez, vous devriez sentir les muscles s'ouvrir autour de vos doigts et un espace qui se crée. Quand vous aurez essayé ces 3 techniques, laissez-moi un commentaire pour me laisser savoir comment ça a été et me poser vos questions si vous en avez. Si c'est encore difficile pour vous de connecter avec votre plancher pelvien, même après avoir essayé ces techniques, je vous recommanderais de consulter avec une physiothérapeute en santé périnéale et pelvienne si c'est disponible pour vous dans votre région, afin d'avoir une évaluation beaucoup plus approfondie de votre plancher pelvien et comprendre un petit peu mieux pourquoi vous ne sentez pas la contraction et le relâchement. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.